Bonjour. Favoritisme, népotisme, affairisme, ces mots qui, dit-on, minent le bon fonctionnement de l'administration béninoise auraient-ils finalement élu domicile au sein de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome? À la question, ils sont un certain nombre à répondre par l'affirmative, 45 au total, tous des agents de l'ESSAP Sénat attendant désespérément d'être reversés à la Sénat. Au président de l'institution et à ses collaborateurs, il est reproché de mettre à exécution un plan de travail fait de gestion clanique et ségrégationniste, assorti de recrutement massif d'agents ni APE ni ACE, donc des retraités. La Sénat fait désormais objet de toutes sortes de critiques. En effet, la Sénat n'est-elle pas l'expression parfaite de la mutation de l'ESSAP Sénat, ou carrément victime de ses prérogatives et en tant que telle, une structure entièrement à part? Les recrutements mis en cause l'ont-ils été en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur au Bénin? Un homme de droit est l'une des victimes présumées de la situation décriée pour passer en revue ses préoccupations. Une fois n'est pas coutume, la rubrique Revue des titres, nous la retrouvons demain. Sans transition donc, l'instant débat du jour sur ce plateau. Deux invités, Maître Alain Roula, avocat au barreau de Cotonou, le consultant maison si vous voulez. Maître Alain Roula, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est toujours ça, je ne vous dis pas, toujours disponible. Le second invité a pour nom Clotaire Olé, il est porte-voix sur ce plateau des agents de l'ESSAP Sénat. Il est l'un des membres du comité de crise du Syntrap Sénat, le syndicat des travailleurs de l'administration permanente de la Sénat. Clotaire Olé, bonjour. Bonjour monsieur Etonji. Et merci pour la disponibilité aussi. C'est moi qui vous remercie. C'est quoi le moral? Oh, le moral est toujours haut, malgré toujours tout ce qu'on tente de faire pour nous le remettre dans les talons. En tout cas, c'est ça l'homme aussi. La Sénat à nouveau sous les feux de la rampe, non pour un quelconque scrutin, mais pour des griefs portés contre elle. Une semaine déjà que ça dure. Clotaire Olé, pourquoi crier sur tous les toits le nom de l'institution? Merci monsieur Etonji. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que notre intention n'était pas du tout de crier sur tous les toits par rapport à ce qui se passe dans notre maison. Parce que si tel était le cas, nous aurions commencé à le faire depuis 2014. Parce que la situation que nous dénonçons actuellement ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'installation de la Sénat en juillet 2014 que cela a commencé. Mais lorsque nous avons tenté de nous rapprocher des autorités, eh bien, par la voix de nos responsables syndicaux, ces autorités n'ont trouvé d'autre moyen que de récupérer ces responsables syndicaux et de les intégrer dans la structure, laissant les autres à leur sort. Et cela se passait pratiquement à la veille des élections législatives qui se sont déroulées dans les conditions que vous savez, avec la grogne des agents de Coslepi par-ci, le non-décaissement des fonds pour faire les cadres par-là. Et nous avons estimé que si, à notre niveau, nous devions en rajouter, les élections risquaient d'être compromises et qu'il ne fallait pas rentrer dans cela à ce moment-là. Donc nous avons laissé les élections se dérouler, mais à la fin des élections, nous avons cru que maintenant la situation allait être réglée, quand, à notre grande surprise, suite à un mémorandum que nous avons déposé au niveau de certains ministères, le président de la Sénat fait une sortie médiatique où il nous sort plein de contre-vérités et il sort des expressions comme nous allons les vider, nous allons les chasser. Et c'est à ce moment-là que nous avons dit non, ça suffit. Il faut que nous rétablissions la vérité parce qu'il a dit des choses qui ne sont pas conformes à la vérité. La vérité, elle est quoi? Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc de la situation des agents de l'ESSAP Sénat. Qu'il vous souvienne qu'avec la nouvelle loi 2013-06 portant code électoral en République du Bénin, eh bien, la Sénat est désormais devenue une institution, j'allais dire permanente, puisque ses membres sont installés pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Alors, lorsque cela s'est passé, du coup, on a désormais une Sénat permanente, avec à ses côtés un secrétariat exécutif permanent qui cohabite avec la Sénat. Contrairement à la pratique antérieure où nous avions des Sénats ad hoc et un SAP Sénat qui, entre deux élections, assurait le relais de la Sénat. Les anciennes lois électorales disaient qu'en deux élections, le secrétariat administratif permanent fonctionne de manière autonome sous la tutelle du président de la République. Ça, c'est l'article 27. Et l'article 28 dit, une fois la Sénat et son président désignés, conformément à l'article 16 de la présente loi,
le SAP et tout son personnel se placent immédiatement sous l'autorité du président de la Sénat. Ce qui signifie quoi? L'institution n'étant pas pérenne, le personnel permanent de la Sénat était sous la tutelle du président de la République entre deux élections. Entre deux élections. Mais lorsque la Sénat est installée, nous passons directement sous le président de la Sénat. Et nous avons eu des contrats, tous autant que nous sommes les agents de l'ESAP Sénat, nous avons tous des contrats avec l'État. Nous sommes tous des agents contractuels de l'État. Pour la plupart, en tout cas ceux qui sont là depuis pas très longtemps, sont là depuis au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Et nos Donc contrats, il y en a qui, ça remonte à une vingtaine d'années. bien sûr, bien sûr. Il y en a qui sont là depuis la création du SAP Sénat en 1999. Et d'autres qui sont venus par la suite. Et aujourd'hui, nous avons tous nos contrats avec l'État. Et nos contrats stipulent bien à l'article 4 que nous sommes à la disposition du SAP Sénat. Donc nous sommes recrutés pour travailler au SAP Sénat. Contrairement à ce que le président dit aujourd'hui, comme quoi nous devons retourner à la présidence de la République parce que nous sommes de la présidence de la République. Mais nous n'avons jamais exercé à la présidence de la République. Nous n'avons pas été recrutés par la présidence de la République. Nous avons été recrutés pour le SAP Sénat. Et dès que le SAP Sénat a passé la main à la Sénat, nous nous attendions évidemment à ce que la Sénat, à son installation, nous intègre dans la nouvelle Sénat permanente. Et si le personnel était insuffisant, en recrute d'autres ou demande à la fonction publique de mettre du personnel à sa disposition, conformément à l'article 38 du Code électoral que le président Tiando cite aujourd'hui pour justifier du fait qu'il veut nous mettre à l'écart. Parce que l'article 38 dit « La Sénat recrute le personnel des cellules d'appui opérationnel sur la base des critères de compétences, d'expérience et de probité ou par la mise à disposition de personnel de l'administration d'État présentant les qualités requises. » Mais le président Tiando se contente de dire aujourd'hui, la Sénat recrute son personnel. Et pour cela, ils ont fait venir dans la maison, vous pouvez venir voir aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là, parmi lesquelles des retraités, qui sont là, qui n'ont jamais servi dans l'administration publique, dont on ne connaît pas les qualifications. Vous avez parlé de retraités, ça suppose que les gens ont servi. Ils sont à la retraite. Et on va les chercher maintenant pour les mettre dans des fonctions. S'il y a de la compétence, on peut le faire. Oui, mais s'il y a de la compétence en fonction, pourquoi laisse-t-on cette compétence-là de côté pour aller chercher des compétences qui ont déjà fini, qui sont à la retraite? Cela ne s'explique pas. Cela ne s'explique pas. Sinon, qu'à dire qu'on est en train de mettre en place un plan. Parce que quand vous voyez ceux qui sont recrutés, vous constatez que c'est des gens qui sont des amis, des partis, des parents et tout ça. Mais qu'on veut caser au détriment des agents de l'État. Le débat par médias interposés, est-ce que vous avez fait au moins l'honneur au président de le rencontrer, de discuter avec lui? Mais bien sûr, comme je vous le disais, dès son arrivée, quand il a commencé à faire venir des personnes extérieures, nous l'avons rencontré par le biais de nos responsables syndicaux à l'époque, en 2014. Et lorsqu'ils sont allés le rencontrer, il avait déjà commencé par dire, bon, que lui va voir comment gérer notre situation, de ne pas nous en faire, qu'ils vont en débattre, mais en attendant qu'on se mette au travail. Et donc, nous étions dans cette situation-là quand, voilà, on commence par voir de nombreuses personnes débarquer dans la maison qui n'ont aucun contrat, ni avec l'État, ni avec qui que ce soit, mais pour lesquels on fait juste des décisions et on les nomme dans la maison. Mais nous, on a commencé par se poser des questions et au moment où nous allions demander à nos responsables syndicaux de repartir à l'assaut, eh bien, ils les ont chopés, ils les ont mis dans des cellules. Maître Alain, le sujet a retenu l'attention de plus d'un dans la vôtre. Vous l'avez suivi. Qu'est-ce que ceci vous inspire? Ça, c'est le regard de l'avocat. Merci, Joël. Je voudrais d'abord saluer le sens et l'esprit de responsabilité dont ces agents présumés victimes ont fait preuve en ne posant pas leurs revendications qui auraient pu perturber davantage le déroulement des scrutins qui se sont achevés bien heureusement. Je salue également la clarté des problèmes posés et formulés. C'est étrange que de tels problèmes se posent en ces termes, sous réserve bien sûr du contradictoire qui a déjà été apporté par le président Tiando. La Sénat est composée de personnalités de haut rang. Le président de la Sénat est un haut gradé de l'administration. Il a été ministre, donc il connaît parfaitement les rouages, ou il est supposé connaître parfaitement les rouages de l'administration.
Je me permets de faire un clin d'œil à notre grande sœur, Madame Bokon Nadjo, qui est un magistrat de haut rang et donc qui connaît le droit et qui connaît aussi les habitudes de règlement de ce genre de difficultés. Je fais référence également à mon confrère Freddy Umbedi, qui est avocat et qui est également un haut juriste. Je m'étonne qu'une telle situation puisse poser problème alors qu'il s'agit d'un problème de réglementation, d'un problème administratif. L'article 38, invoqué par le président de la Sénat, existe effectivement l'article 38 du Code électoral, qui donne pouvoir à la Sénat au fin de procéder au recrutement de son personnel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pourvu que les critères posés par le texte, probité, compétence, expérience, soient respectés. Et je crois que, a priori, le débat n'est pas là. Mais la question qui se pose, au-delà de ce test dont l'application aurait pu poser problème, c'est de s'interroger sur les raisons pour lesquelles, sans explication ou sans justification, l'on décide de tourner le dos au personnel déjà présent dans la maison et qui a servi pour de nombreuses élections, donc qui est expérimenté, et qu'on décide d'user de son pouvoir, compris comme discrétionnaire, de recruter d'autres personnes. Les agents de l'ex-SAP Sénat n'ont jamais été dénoncés comme ayant été des incompétents, puisque les administrations de la Sénat se sont succédées. Alors, au lieu de les renvoyer tout simplement comme des malpropres, en leur disant de retourner à la structure à laquelle ils sont supposés être rattachés, la présidence de la République, on aurait pu prendre en compte leur présence, remercier ceux dont on aurait prouvé l'incapacité, l'incompétence ou le manque de probité.